Qui est le plus subtilement écrit entre Rule Bennett de Euphoria et Bruce Wayne de The Batman 2022, dans ce qu'il révèle de l'anti-héros moderne, mais surtout dans la subtilité de leur écriture, étendue comme art de la nuance, du non-dit et de la complexité intérieure non résolue. Rule Bennett et Bruce Wayne, c'est deux abîmes de silence, de solitude, de manière de hurler sans faire du bruit. C'est un cri dissimulé sous l'ironie. Sa douleur est bavarde, elle parle, elle commente, mais elle ment. Et dans ce mensonge narratif réside la plus grande subtilité. Elle ment aux autres, mais surtout à elle-même. Le spectateur est pris dans cette ambiguïté. Ce n'est pas une voix off informative, c'est une voix off qui interroge son propre récit. Bruce, lui, ne parle presque pas. Son silence est sonore. Il vit reclus dans la pénombre, non pas pour s'en cacher, mais pour s'y fondre. Tout est codé chez lui. Un regard, une lumière, un geste. Son récit passe par le retrait, l'obscurité, et ce qu'il refuse de dire devient son langage. Il n'a pas besoin de mentir. Il se tait et c'est vraiment pire. Il est une énigme pour lui-même. Quant à Bennett, elle nous submerge dans l'émotion trouble. Et Bruce nous noie dans l'absence d'émotion apparente. La subtilité chez Rue est dans l'excès. Chez Bruce, dans le manque. On a là une narration subjective et une subjectivité cryptée. La série Euphoria joue sur un registre formel très riche. Rue n'est pas fiable et la mise en scène incarne sa perception. On voit le monde à travers sa dépendance, ses hallucinations, ses associations mentales. Le spectateur devient otage de sa sensibilité, sans être jamais certain de ce qui est vrai. Sa subtilité réside dans cette superposition des niveaux de conscience. Ce qu'elle vit, ce qu'elle dit vivre, ce qu'elle croit vivre et ce que le spectateur comprend. Dans The Batman, Bruce tient un journal. Il pense, il observe, il calcule. Il est une intelligence qui refuse l'émotion. Mais l'écriture le trahit. Sa voix froide est consciemment poétique. Son besoin d'ordre masque une immense douleur. Gotham n'est pas un décor, c'est l'intérieur de sa psyché, distante, humide, sans espoir. La caméra ne le suit pas, elle le scrute. Chaque plan est un hôtel à sa névrose. Chez Rue, la mise en scène épouse le chaos intérieur. Mais chez Bruce, la mise en scène est révélateur de ce qu'il refuse d'admettre. C'est peut-être des masqués ou des maîtres de l'art de mentir. Bennett porte un masque émotionnel, celui de l'humour, de l'autodérision, du cool. Mais sous cette façade se cache une douleur inextricable. Elle ne sait pas qui elle est sans sa douleur, ni même si elle le veut. Sa subtilité réside dans l'absence d'évolution nette, dans la cyclicité de ses rechutes, dans le paradoxe permanent. Elle veut être sauvée mais refuse toute main tendue. Bruce, lui, porte un masque littéral et sous ce masque de chauve-souris, il se croit libéré de lui-même. Mais ce n'est qu'un transfert de souffrance, une mise en scène vengeresse. La subtilité vient du doute invisible. Il agit comme s'il était sûr, mais tout dans la mise en scène dit le contraire. Il devient Batman pour ne pas être Bruce. Et ce déni est la clé de sa complexité. Bennett se fouille dans l'introspection mensongère, Wayne se fouille dans l'action silencieuse. L'important de l'ambiguïté morale et l'autre la lucidité tragique. Bennett fait souffrir ce qu'elle aime, ment, vole, détruit, mais elle le sait. Et cette lucidité rend son personnage plus douloureux. Elle n'est pas un monstre, elle est une culpabilité vivante. L'écriture ici est subtile. Il n'y a ni pardon ni punition, juste un corps qui tombe et se relève, sans rassurance. Et de l'autre côté, Bruce croit faire le bien. Mais plus il agit, plus il réalise que sa quête de justice reproduit un cycle de violence qu'il voulait briser. Il attire des monstres qui l'imitent, le copient. Et là, le vertige. Suis-je le héros ou l'inspiration du mal? Sa subtilité morale vient de là. Il n'a pas de certitude. Et son salut commence non pas dans l'héroïsme, mais dans le renoncement de sa propre mythologie. Bennett est tragique parce qu'elle est lucide mais incapable de changer. Et toi aussi, si tu ne t'abonnes pas pour la partie 2,